Hello. Joe Danger! Bonjour à tous, c'est Izumi. Donc on se retrouve pour ma deuxième vidéo, mais la première pour vous, du point de vue où la première je l'ai pas postée. C'était un petit peu catastrophique, j'étais en train de découvrir tous les programmes de partout, donc vous l'avez évité, vous avez de la chance. Donc là on va se retrouver pour Joe Danger, alors déjà pour deux raisons. Déjà parce que j'ai envie de faire une vidéo et de la mettre sur internet, hein, logique. J'ai envie de partager un petit peu ma passion pour le jeu vidéo. Et la deuxième raison c'est que dans un sens c'est un jeu que j'attendais, fut un temps, avant qu'il sorte sur PS3, donc oula ça date. Joe Danger en fait, bon là pour la part ça a été édité par Microsoft forcément, c'est un jeu qui est développé comme vous avez pu le voir par Hello Games, et ça c'est la raison pourquoi j'attendais ce jeu de par le passé. Hello Games en fait, il y avait plusieurs membres d'anciennes entreprises qui ont travaillé sur ce jeu. Par exemple, il y avait des anciens de Criterion. Criterion, c'est les développeurs de Burnout. Et Burnout, personnellement, je suis un passionné. Si on oublie l'espèce de semi-boost qu'il y a eu sur le Xbox Live, non, j'étais vraiment un passionné de Burnout. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin, le Burnout, le dernier qui avait multi-console. Alors, donc comme dit, on se retrouve pour Joe Danger. Il est sorti le 14 décembre, donc mercredi dernier, 2011. Il était sorti le 8 juin 2010 sur PS3, donc vous voyez quand même, hein, il y a une énorme différence. Et toute cette attente, dans un sens, on va être récompensé. Du point de vue où on aura de nouveaux persos jouables. Je trouvais ça assez étrange du point de vue où c'est Joe Danger, enfin le titre c'est le héros qu'on joue, mais apparemment on peut jouer d'autres personnes. Donc, enfin bon, s'ils veulent. De nouveaux persos, de nouvelles courses forcément, et j'ai lu quelque chose qui m'a assez troublé, c'est que le jeu a été facilité. Et j'ai trouvé ça un petit peu amusant du point de vue où, bon, déjà les jeux en général je les trouve faciles, et puis, enfin voilà, essayer un peu de casualiser une nouvelle fois le jeu, j'ai trouvé ça ridicule en le lisant, mais j'ai déjà essayé la démo et je peux vous dire c'est pas si ridicule que ça. Enfin c'est un jeu assez... faut s'accrocher, hein. Alors, donc là on est au menu. Alors on peut voir que là il y a le menu pour mode carrière, donc ça vous savez ce que c'est. Le labo, on va voir ce que c'est le labo. C'est vraiment spécial, participer à l'expérience, traverser notre labo en enchaînant les cascades, c'est ici que tu apprendras les techniques pour le peinture. C'est en fait une forme de didacticiel où on débloque au fur et à mesure, et je trouve ça c'est plutôt une bonne idée. Parce que comme vous allez voir après, je trouve le jeu quand même assez hard, alors du point de vue où ils vont nous aider à vraiment bien jouer, c'est... Oh, c'est une bonne idée quoi. Alors il y a des succès, et là par contre c'est déjà le premier défaut du jeu. Franchement je trouve le jeu vraiment dur, faut vraiment passer du temps dessus. Et 200 ou 250 G pour un jeu comme ça, personnellement j'ai du mal. Ils auraient dû le sortir en commerce à quoi, 10-20 euros, voilà, enfin le jeu il coûte 15 euros là. Ils auraient pu nous sortir une version boîte. C'est un jeu qui a eu un énorme succès déjà sur PS3, je pense qu'il va quand même en avoir un petit sur Xbox, donc... Enfin, voilà, je trouverais que 1000G serait beaucoup plus gratifiant pour les personnes qui jouent que 200-250, du moins pour ceux qui s'y intéressent. Ensuite, ceux qui s'en battent voilà, c'est pas grave, hein. Enfin, eux ils s'en foutent, mais ceux qui aiment bien jouer au jeu et qui aiment bien se donner à 100% dans un jeu, et dire voilà, moi j'ai 1000G sur ce jeu avec fierté, ce qui est totalement normal, hein. Moi je suis entièrement d'accord avec cette façon de penser, ben voilà, eux je trouve qu'ils méritent de 1000G. Donc c'est ma première vidéo que j'ai postée, que mon deuxième essai sur un autre jeu, donc soyez indulgents, pas trop de trolls s'il vous plaît. Conseillez-moi, vous pouvez me critiquer mais pas me descendre, enfin ouais, voilà. Donc qui dit Xbox dit succès forcément, parce que bon on va pas parler des trophées PS3, hein, mais la Xbox, enfin à mes yeux, les trophées, ça résume en soi pourquoi la Xbox est meilleure que la PS3. Donc on va quand même faire un tour au succès, parce qu'il y a des jeux où les succès, ben voilà, claquement de doigts c'est fait, et puis il y a des jeux où ils sont plutôt durs, alors comme ça vous pourrez vous faire une idée, parce qu'il y a des personnes qui achètent les jeux selon les succès, maintenant vous allez voir que si vous voulez pas trop descendre votre score, je vous le déconseille, mais si vous vous en foutez, enfin je le conseille à ceux qui... à personne. J'ai pas trop aimé. Mais bon, on va voir ça après.
Donc obtient une étoile combo de niveau, ça va être facile. Obtient une étoile temps, ça va être facile. Trouve 3 étoiles cachées, ça c'est bateau. 5 étoiles défi des pièces, bateau. Obtient 5 étoiles cible, bateau. Collecte tous les bonus sur 8 niveaux, ça déjà c'est plus chaud. Termine les 2 premiers niveaux, bon voilà, je m'appelle un gros con. Envoie un niveau à un ami, c'est pour faire profiter du multijoueur, hein, enfin pour faire découvrir. Ça aide à la communauté. Donc c'est pas un mauvais succès en soi. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Mais le défaut c'est qu'il faut être Xbox Live Arcade. Xbox Live, pardon. Et ça je suis un peu moins d'accord, mais bon. Je suis entièrement d'accord de payer Xbox Live toutes les années. Moi ça me dérange pas. Je trouve pas ça cher. Mais bon ensuite il y en a qui ont pas les moyens. Enfin on continue, relève les premiers défis du labo, les premiers donc c'est facile. C'est aussi son deuxième prénom, Joe Danger, collecte toutes les étoiles en mode carrière. Ben là il y a 10 niveaux. Mais ça mérite pas 20 G, ça mérite 100. Enfin bon, déverrouiller le niveau des crédits, ça c'est en finissant le jeu, donc ça doit être assez facile je pense. Enfin, assez facile, façon de parler. Obtenir 4 étoiles en une course, bon là il y a quand même un petit défi je pense. Obtient un combo x100, là ça doit être carrément monstrueux. 30 étoiles combo, ça devrait aller. 15 étoiles temps, ça devrait aller. Reçoit un niveau de la part d'un ami. Ouais, enfin bon, c'est pas de commentaires. Sauve la seconde tournée du labo pour devenir capitaine catastrophe. Donc je pense qu'il faut faire tout ce qu'il y a dans le labo, donc à la limite, pourquoi pas. Je pense que ça doit être des niveaux défis, contrairement à notre carrière, mais bon. Ressort un dame du 3ème labo pour devenir le baron de la destruction, ça doit quand même être chaud d'aller jusqu'à là-bas. Viens au bout du 4ème labo pour être sacré roi du chaos. Termine la 5ème tournée du labo. Enfin bon, vous avez vu ce que c'est, personnellement j'ai pas tout compris, donc c'était un peu inutile. Donc il y a un mode multijoueur, hein, comme sur le PSN d'ailleurs. Les premières images qu'on voyait c'était 4 joueurs qui étaient l'un derrière l'autre. Donc oui c'est multijoueur. Choisis ton costume, tu peux customiser ton personnage apparemment. Des options, on s'en fout, bah ça vous savez ce que c'est, hein, vous créez votre niveau en fait. Et je pense de là vous pourrez le partager de part après. Donc on va faire le mode carrière. Hein. Donc les niveaux en fait sont montrés comme ça avec des journaux. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Vu que il fait un peu son buzz à sa manière, ben non c'est une bonne idée. Et on peut voir qu'il y aura apparemment pas mal de niveaux quand même, sachant que chaque monde entre guillemets a plusieurs niveaux. Version réalisateur. Ah oui. Donc. Par contre la musique je la trouve insupportable. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai vraiment baissé le son de mon côté parce que c'est... Waouh. Donc là vous pouvez voir que c'est par système de points, donc il y aura un système de scoring, de classement. Là vous voyez en appuyant sur X on a un classement. Donc 100 000 pour avoir le trophée de bronze, 500 000 le trophée d'argent et 1 million pour le trophée d'or. Donc j'ai joué pendant 3 courses à tout casser. Et vous allez voir que quand même pour atteindre le million faut y aller. Donc là on a un espèce de je sais pas trop le qui nous fait le kit tacticiel. Donc en fait voilà ça se joue comme ça. On roule en appuyant sur RT pardon. On va avoir des loopings, on va avoir des boss, on va devoir sauter au-dessus de certaines boss, ah merde. Sauter au-dessus de ce genre de choses, je sais pas ce que c'est. D'obstacles, enfin des gros obstacles, mais aussi des tout petits obstacles. En appuyant sur une touche, vous verrez après, ben, on va pouvoir sauter un minimum quoi. Enfin, vous verrez après, je m'explique mal. Je m'expliquerai mieux sur le coup. Donc là on a pu voir qu'il y avait des accélérateurs par terre, donc c'est un petit côté trial. Vraiment, je trouve que c'est un côté trial, mais en beaucoup plus arcade. Donc là j'ai fait 47 552 scores, ce qui est ridicule. Hein. Parce qu'il faut avoir 1 million pour... 1 million pour avoir l'or, bah là j'ai même pas la bronze quoi. Donc on va essayer de faire un meilleur score. Les étoiles en fait c'est les bonus dont il parlait avant. Et je trouvais les gameplays un petit peu bizarres du point de vue au défense. Regardez là. Ah merde. Attendez, je vais essayer. Merde, j'ai utilisé le turbo, là c'est HS. Vous avez vu, j'ai éclaté ma tête par terre, il est pas mort. il est pas blessé ni rien. Pour certaines choses il y a des animations, pour d'autres il y en a pas. Je trouvais ça étrange. Là j'ai pas compris pourquoi je suis mort. Donc oui, on fait 2 accidents il me semble, ou on fait un accident trop violent.
Vous voyez, je me suis éclaté la tête, il est toujours là en train de rouler comme un je sais pas trop quoi. Ça y est, ça commence mal, ça continue mal. J'oublie ce que je veux dire à chaque fois. Donc je suis en version démo. Médaille pro, je pense si on a le million, on reçoit des médailles pro. Donc là, peut-être qu'on a 25 courses, je sais pas. Pour le premier gros niveau, entre guillemets. Enfin bon. Donc en fait, on roule en appuyant sur RT et quand on est en l'air, on peut bouger le stick analogique gauche sur la gauche ou la droite pour faire un looping en avant ou un looping en arrière. En roulant, là il nous le dit justement, en appuyant sur X, on se baisse. En lâchant X, on saute. En appuyant une fois sur X, on saute. Ça va, jusqu'à là c'est pas trop compliqué. Puis ensuite, ça s'accélère. Donc là ça va, mais je peux vous dire la première fois j'ai peiné. Hein. Avec... je l'avais pas vu celui-là, un décor interactif pour le plus grand bonheur de notre motard. Donc vous voyez, j'ai lâché trop tard, je me suis pris la barre. Donc c'est quand même... Je suis au deuxième niveau, hein. C'est pas dur, mais je trouve quand même que ça a déjà un petit level. Faut quand même déjà avoir une certaine prise en main, sûrement avec le temps ça sera plus facile. Mais je trouve que les jeux de moto, ou regardez Trial HD, franchement il est vraiment hardcore au bout d'un moment. Et je pense... Ah mais merde, je parle, j'oublie de regarder. Ouais, ils sont vraiment hardcore les jeux de moto, il faut vraiment se donner à 100%. Et je trouve que ça mérite pas 200G, voilà, c'est tout. Ça mérite plus, et je pense que je serais pas le seul à dire ça. Déjà qu'ils nous font une version spéciale, bah... Je vais me pendre, je vais me suicider, tiens, attends, meurs, vas-y. Maintenant c'est bon, tu t'en es pris plein la tête, t'es content? Non, une petite dernière, bah vas-y, prends-toi une dernière. Ok, maintenant on se concentre et on roule. Ah non, juste un dernier truc. Ah, quand on fait un accident, les deux roues partent. Pourquoi pas. Donc là, vous allez voir, là, il va y avoir la skill. Enfin, la skill. J'arriverai vivant jusqu'à la fin, quoi. Soyons honnêtes, je suis une bouse. Et voilà. Chose totalement possible que je viens de faire. Hein. J'ai fait... une sorte de salto tout en restant sur le sol. Qu'est-ce que je viens de faire? Ouais, tu as terminé les 2 points de niveau. Ouais, j'aurais eu un succès. Mais il y a des personnes, vous vous rendez compte, en ayant cette affiche, à ce moment-là, vous aurez gagné un succès. Ah, trop cool, c'est trop facile, et ils achètent. Enfin, il coûte quand même son prix. Je veux dire, 15 €, c'est pas quelque chose de gratuit. Il faut avoir l'argent, et il n'y a pas tout le monde qui l'a, mais il y a des gens comme ça. Oh, allez, hop, j'ai de l'argent à... Ouais, j'ai de l'argent à chier, quoi, clairement. Et ça... Utilise RT et LT pour diriger ta moto en l'air. Ah, une fois en l'air. Énorme. Énorme. Et je peux y retourner? Non? Ah, mais en fait, ça doit être trop simple, regardez. 1, 2, voilà. Un flip. Et je refais. Flip 720. Et un devant. Et je recommence comme ça, et je suis sûr on peut faire un bon score. Parce qu'en plus, on fait je sais plus ce que je veux dire. Mon dieu, c'est une catastrophe. Voilà, je viens de faire un x4 comme ça. Évidemment, on va essayer de rester au-dessus. Non, je crois que c'est arrêté. Ah non, je crois plus que ça compte. Ah, ça aurait été trop beau, ça aurait été trop beau. Non, il me semble plus que c'est compté. Ah, ça aurait été trop facile. Et en fait, ce qu'ils ont changé pour que le jeu soit plus facile, il faut... C'est la nervosité, entre guillemets, de la moto, je sais pas comment le dire. En tout cas, ouais, le jeu est censé être plus simple. Mais déjà qu'une manette de PS3, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est chaud de jouer avec. Ensuite, ça dépend du jeu, ça je dis pas, mais... Non, je trouve ça chaud, personnellement. Alors, faciliter quelque chose qui était difficile à la base, enfin plus difficile à la base, et en plus, on se rajoutait une manette de PS3, ça rendait les choses encore plus difficiles. Mais je pense qu'il y a des PS3 qui ont dû voler par la fenêtre. Hein. Franchement, il était sorti quand sur PS3? Le 8 juin 2010. Là, on aurait dû tous sortir dans les rues derrière les fenêtres et puis
On aurait eu un vol plané à la place d'étoiles filantes, des PS3 noirs, des slims et tout, volés en éclats, brisés. Ah, ça aurait été beau. J'aime pas PS3. Mais bon, ça on s'en fout. Enfin, voilà. Le jeu, je l'apprécie pas tellement. Je l'attendais beaucoup parce que c'est les créateurs de Criterion, donc autrement dit Burnout, mais qu'on compare ça à un Burnout, ça n'a rien à voir. Je pensais à quelque chose de plus arcade, mais si vous vous intéressez à ce genre de jeu, franchement, je vous conseille plus Trial HD. Le seul problème avec Trial HD, c'est que c'est moins arcade. Si vous aimez l'arcade, si vous aimez le scoring, allez là-dessus. N'hésitez même pas. Et en plus, il y a le... Ouh. Le... Comment dire, l'entraînement, voilà, je vais y arriver. L'entraînement qui peut vous aider. Oh tiens. Ah mais on peut faire des figures. Ah mais oui, on peut faire des figures. L'entraînement qui pourra vous aider, donc je pense au bout d'un moment vous allez faire des trucs mais de dingue. Si vous arrivez à vous accrocher jusqu'à la fin, je suis sûr il y a moyen de faire des choses vraiment jolies, d'éclater vos potes. Le seul problème c'est que là c'est pas donné pour n'importe qui. Là il n'y a pas tout le monde qui va y arriver, ça je peux vous le dire. C'est vraiment fait pour des personnes qui ont le courage, qui sont motivées, qui se disent je vais me donner à fond. Quand je fais quelque chose je le fais à 100%. Enfin bon voilà, je vais m'arrêter la vidéo là, je vais en arriver aux 15 minutes, bon on a déjà dépassé, je sais pas. Je vous souhaite une très bonne journée, donc c'est ma première vidéo, c'était Xumi et je suis enchanté de venir sur le net pour présenter mes vidéos. Je vais m'améliorer avec le temps promis. Allez, ciao ciao tout le monde.